Bonjour docteur. Bonjour à tous. On va parler avec vous d'une maladie chronique qui touche 650 000 personnes en France, autrefois carrément considérée comme une maladie diabolique. Expliquez-nous ce qu'est l'épilepsie. Pour commencer, est-ce que l'un d'entre vous a fait du grec à l'école ? Du latin. Du latin, alors ça ne va pas m'aider. En fait, le mot épilame baléine, j'espère l'avoir bien dit parce que je n'ai pas fait de grec non plus, ça signifie attaquer par surprise. Ça va être la définition en fait, finalement de l'épilepsie. L'épilepsie, vous l'avez dit, c'est une maladie neurologique chronique qui se manifeste par différents symptômes et notamment les crises d'épilepsie. Il faut savoir qu'il existe en fait une cinquantaine de maladies épileptiques qu'on va différencier en fonction de l'âge d'apparition, donc ado, adulte. On peut aussi en fonction de la cause, est-ce que c'est plutôt génétique, une lésion ou alors ce qu'on appelle idiopathie, donc sans cause retrouvée. Et puis également par le type de crise. Effectivement, on connaît tous les différentes crises qui sont parfois très impressionnantes. Et juste une chose, retenez aussi qu'en fait, il est possible qu'on fasse de faire une crise d'épilepsie sans pour autant être épileptique. En fait, nous tous pourrions peut-être demain faire une crise d'épilepsie suite à une intoxication, à un médicament. Voilà, c'est vraiment différent la maladie épileptique de la crise isolée. Vous dites que c'est très impressionnant et c'est vrai. Comment ça s'explique ça ? Pourquoi c'est tellement brutal et spectaculaire ? En fait, au niveau du cerveau, on a des neurones, vous le savez, ils communiquent entre eux par des influx nerveux. Et parfois, il va y avoir une décharge électrique, un influx nerveux un peu trop important, transitoire. Soit il est localisé au niveau du cerveau, donc on aura une épilepsie partielle. Donc le patient aura peut-être juste un bras qui va bouger, une hallucination auditive ou visuelle. Et parfois, on a une épilepsie généralisée. C'est quand tout d'un coup, il y a une énorme décharge électrique sur l'ensemble du cerveau, ce qui va engendrer ces crises qui sont finalement assez spectaculaires et qui impressionnent. La fameuse crise tonico-clonique, où en fait, il y a la première phase, au début, le patient perd connaissance, chute. Ensuite, il y a une phase tonique où les membres se tendent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une morsure de langue sur le côté, souvent. Il y a la phase où ensuite, ça va être plutôt les secousses. Et enfin, il y a la phase où le patient est relâché, respiration très très forte. Mais voilà, ça peut être très impressionnant. Alors justement, si on assiste à une scène comme ça, d'épilepsie, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Déjà, pas de panique. Encore une fois, c'est impressionnant. C'est dur de ne pas paniquer. Oui, effectivement, ça reste très impressionnant quand vous avez un patient qui tombe devant vous ou un témoin dans la rue qui tombe, qui fait une crise d'épilepsie devant vous. Alors, pas de panique pendant la crise. Vous allez essayer en fait, de prendre soin de ce patient. En revanche, on ne va pas l'immobiliser parce que comme il est en secousse, vous pourriez aggraver, lui faire mal si vous l'empêchiez de bouger. Si auprès de vous, vous avez un oreiller, un coussin, vous pouvez lui mettre sous la tête. À défaut, vous pouvez prendre votre manteau si c'est dans la rue pour pas qu'il se cogne la tête. Retirer les lunettes si besoin. Il faut éviter qu'il se cogne, c'est ça, il faut éviter qu'il se fasse mal. Exactement. Moi, j'ai toujours entendu un truc sur la langue. Non, surtout pas. La langue, Bon on n'allait rien mettre dans la bouche. Il ne va pas avaler sa langue, ni s'arracher la langue. C'est vrai qu'on entend souvent ça. Il faut mettre les doigts. Alors, sur le côté, ce sera juste après. Mais on entend souvent les doigts. Mais en fait, déjà, ça va être compliqué d'ouvrir la bouche parce que ça va être contracté. Et puis, vous pourriez perdre une phalange. Donc ça, on va éviter. En fait, il y a une telle contraction. Donc Ils peuvent mordre. Exactement. Donc, une fois que vous avez fait ça, et juste une petite chose, pendant la phase de la crise, pensez aussi à regarder l'heure pour savoir à quelle heure ça a commencé. La crise est terminée. Ouais, quand la crise est finie, qu'est-ce qu'il La crise est terminée. Mathilde, vous le disiez, on peut le mettre sur le côté. Et puis, on va le rassurer parce qu'effectivement, c'est très fatigant, c'est très épuisant. Et puis, les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit. Mettez sur le côté. Et puis, non plus, n'allez pas lui donner quoi que ce soit à boire. Laissez-le se reposer, reprendre forme. Et ça passe, ça finit par passer. Oui, ça passe. Alors, généralement, c'est soit le patient est épileptique connu. Et donc, généralement, c'est une crise qu'il a déjà fait, qui ressemble à celle qui était précédente, enfin, les anciennes. Donc, il n'y aura pas grand-chose de plus à faire. Peut-être juste identifier le facteur déclenchant. Mais si c'est, en revanche... Oui, Thomas ? Non, mais je veux savoir, parce que ça peut nous prendre au volant, par exemple. Il y a des signes avant-coureurs ou pas ? Alors non, il n'y a pas de signes avant-coureurs. Il n'y a pas de signes qui peuvent vous dire que la crise va arriver. Après, parfois, on peut identifier certains facteurs.